dans le cul tous. Bonjour, excusez-moi, je suis essoufflé. Je suis monté à pied. 4 étages, 88 marches exactement. Un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes de 73 centièmes. Et pourtant, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Ah, comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute. Quoi? Répète un peu pour voir. J'aurais voulu que tu viennes traiter ma mère de pute. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je ne fais pas exprès. Ben voyons, d'abord tu traites ma mère de pute et après tu t'excuses. Eh papy, tu t'es jamais pris un peine dans ta gueule? Encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Voilà. Je profère des insanités, je fais des gestes obscènes, mais sans le vouloir. Ce n'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Non, c'est la triste vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans, j'en ai plus de 60, vous voyez. Ça fait des décennies que je consulte. Enfin, mets-toi ça dans le cul. Monsieur, mais excusez-moi si j'ai mal réagi, mais je pouvais pas savoir. Et c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec ce grand spécialiste qui est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah non, 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 pas l'un des meilleurs, le meilleur. Et 13 mois et demi pour obtenir un rendez-vous. Vous vous rendez compte, 13 mois et demi? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes et 35 424 000 secondes. Effectivement. Fred, je m'appelle Fred. Ah, enchanté, moi c'est Vincent. Content de vous connaître, Vincent. Moi de même, mon gars. Et dites-moi donc, Oui. mais vous faites quoi dans la vie? Parce que je vous imagine mal, prof de maths, VRP ou un truc comme ça. Oh non, voyez-vous, jeune, je rêvais d'être enculé. Jeune, je rêvais d'être avocat. J'aurais adoré faire de belles phrases, des effets de manche, défendre les innocents injustement condamnés. Mais avec mon maladie, imaginez la tête des jurés face à un avocat qui crie en pleine plaidoirie. Alors je me suis rabattu sur une activité que je pouvais exercer seul chez moi et j'ai créé une petite maison d'édition. Et vous? Ben moi je l'ai dit, je suis taxi. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, ben figurez-vous que, d'après ma femme, il y a toujours l'obsession des chiffres. Ah, je l'avais pas remarqué. Et moi, mon temps, comme ils disent, je le vis très bien. Et c'est ma femme qui supporte tout. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous là. Je la sous trop avec mes chiffres. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je compte tout du matin jusqu'au soir. Vous êtes marié? Ah oui, j'ai failli une fois. Avec une certaine Isabelle. Et puis ça ne s'est pas fait. Elle a dû avoir peur que j'insulte le plus vrai au moment de dire oui. Vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée. 2. C'est tout con comme chiffre. Bonjour. Il y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Je crois que c'est la porte au fond du couloir à droite. Chérie de merde. Et vous avez vu la maniaque? Eh bien, ma femme, c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout pris qu'à la fois, elle ne peut pas s'étendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. Vous savez que c'est un top, ça aussi, que de te nettoyer? Ah bon? Oui, attendez, ça s'appelle, vous savez, depuis le temps que je consulte, j'ai fini par apprendre bien des choses de d'autres tocs, puis j'ai imprimé tout ça l'autre jour sur Internet. Ça s'appelle des rituels de lavage. Ah, d'accord. Mais je crois qu'il y a un terme plus compliqué. Car la revoilà. Le docteur n'est pas là? Je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis 450 secondes. Ben, je dis ça. À la louche, je peux regarder. Encore? Ça y est, j'ai trouvé. Ça s'appelle nosophobie. Nosophobie? Nosophobie, crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah d'accord. Ouais. Et c'est quoi le nom? Ça va de mon truc à moi. Alors, pour vous, c'est arythmomanie. Ah ben c'est quoi ça? Eh ben, c'est le toc d'une personne qui compte en permanence dans sa tête. Arythmomanie. Merde. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Ça sent la pute.
Attendez, il ne faut pas se vexer. Fred est un ami, mais il a un petit problème. Il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes sans le vouloir. Ah oui, c'est le syndrome Robert de la Girouette. Non, si, je la tourette. Ah bon, vous connaissez? Oui, un peu. J'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Poilonneux. Pardon. Fred, ne vous excusez pas, puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès. Alors arrêtez un peu votre numéro de bigote, parce que là vous êtes en train de culpabiliser mon ami qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là. Non, pas que je sache. Mais je suis là depuis juste 2 minutes. Non, 4-15. Le docteur n'est pas là. Mais j'en sais rien. Moi j'ai mis 13 mois et demi à obtenir un rendez-vous. Alors vous savez, je suis plus à 5 minutes près, hein. D'autant que je ne travaille pas avant ce soir. Alors ça va, j'ai le temps. Le temps de chier de la merde. Ça ne va pas recommencer. Puisque je vous dis qu'il ne fait pas exprès. Il faut vous le dire en quelle langue? Un javanais? Mais moi non plus. Quoi? Mais je le fais pas exprès. Oh putain. Mais on est où là? Vous pouvez me passer le pèlerin? Le quoi? Le pèlerin là. Ah, Merci. Vous savez où c'est? Ça fait 3 fois. Elle doit en bouffer de la savonnette. Hein. Elle serait curieuse de savoir combien elle consomme par an. À la louche, je dirais entre 175 et 210. Bonjour. Bonjour. Mais si vous avez rendez-vous avec le docteur? oui? Oui? Mais il a pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Je sais pas ça, je sais pas, il faut peut-être éteindre la lumière, hein, c'est peut-être ça qui les attire. Oh, la lumière. Oh non, j'ai oublié d'éteindre chez moi. Quelle idiote je fais. Et le gaz? Quoi, le gaz aussi? Oui, peut-être. Sûrement. Je ne sais plus. Oh, Seigneur. Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes la 4e par ordre d'arrivée. Mais si vous avez un problème chez vous, je veux bien vous laisser ma place. Hein. Si ça peut éviter un malheur, c'est de bon cœur. Et sachez que je ne suis que le 2e. Monsieur ici présent est avant moi et la petite dame qui est tout le temps aux toilettes vient après. Mais moi non plus, je ne suis pas pressé. Si ça vous arrange, je peux vous laisser ma place aussi. Merci monsieur, vous êtes bien aimable. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il était très gentil. C'est ma bite. N'empêche qu'il est gentil quand même. Surtout, ne le prenez pas mal. Fred est un ami, mais il a un petit problème. Il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes sans le vouloir. D'accord, d'accord. Et quand un monsieur dit des gros mots, la petite dame là se signe. J'ai vu. Vous voyez, quand on a les clés pour décoder, tout est beaucoup plus facile. Oh mon Dieu, mes clés. Oh, mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Il va arriver combien de gens encore? De toute façon, il ne reste plus que 2 chaises. Hein, s'il y a une bloque. Bien, il faudra les prendre sur les genoux. Ah, ça c'est hors de question. Je ne suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Je déconne. Je déconne. J'avais compris. J'avais compris. Oh, merci mon Dieu, je les ai. Oh là là, Jésus, Marie. Si jamais quelqu'un sonne chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Ouais, pardonnez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas? Oui, enfin, je crois. D'habitude, je vérifie toujours plusieurs fois. Oui, mais combien de fois? À la louche, hein? Mais je sais plus, je dirais entre 20 et 30 fois, Oh! Mais si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. Et à partir d'une fois, c'est bon. Hein? Ah, c'est bon, le fion. Allez, on se calme. Si vous avez rendez-vous avec le docteur? Ça m'a coûté assez cher pour la consultation, hein. J'ai peur. Non, merci, Marie-Pat. Oh. C'est comme vous voudrez, hein. Allez-y, mettez-vous à l'aise, enlevez votre manteau. Non, merci. Et pourquoi ça? Parce que je peux pas garder mes affaires avec moi, c'est comme ça. Mais tu connais. Ouais, je crois qu'on va bien s'entendre, Oui, tous les c'est deux, ça, hein. oui. Ouais. Bonjour. Ah, bonjour. Voilà notre 7e chaise. Allez-y, rentrez, on ne va pas vous manger. Oui, j'imagine bien. Ah, je vous préviens d'une chose, hein, avant que ça provoque un problème. Fred est un ami, mais il dit des gros mots et il fait des gestes obscènes sans le faire exprès. Et vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stein?
Bah oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question d'une thérapie de groupe, que je sache. Ah non, je crois pas. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe, à vous? Non? Non? Je vous encule tous. Bon, il a bien claqué, hein. Il ne veut pas rentrer, monsieur? Si, je veux bien. Allez-y. Et votre chef tend les bras. Ah oui, non, mais c'est les lignes. Hein. Ah ben, quoi, les lignes? Mais les dessins, là, sur le sol. Je ne marche jamais sur les lignes, et là, il y en a partout. Et vous avez qu'à sauter par-dessus, hein. Il n'y en a jamais que 172. Non, c'est-à-dire que j'ai peur que les gens sautent. Ah, c'est ça. Et vous allez vous moquer de moi si je fais quelque chose d'un peu anormal? Ah bah, bien sûr que non. Pareil pour les autres qui sont là? Bah oui, bien sûr. Ah. Au moins, vous savez, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer, mais personnellement, tout va bien. Eh oui, bien sûr. Prenez ma chaise, ça vous fera plus près. C'est ma tournée. Qui veut un verre d'eau? Oh, mon Dieu, mon nom! Oh, de Jésus! À tous les coups, j'ai oublié de fermer le robinet de la cuisine. Oh, Seigneur! Ça va être une inondation quand je vais rentrer. Mais non, avec un peu de chance, tu pourras sauter avant. Vous n'avez pas vérifié le robinet avant de partir? Si, plusieurs fois même. J'ai peur d'en avoir laissé un ouvert. Oh, j'ai reçu un texto de Dr Stern. Oh, il est du dernier cri, votre portable. Bon, il me dit que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Il me tient au courant. Mon Dieu, mais ça va être long alors. Oh, si jamais j'ai tout laissé ouvert, l'eau, le gaz, l'électricité, oh, bonjour les factures. Ouh là là. On peut changer de place. Je m'en fous. Et pour Francfort, c'est quel aéroport? Roissy, terminal 2D. Ah. Et il peut être là dans combien de temps? 1 heure si c'est un manche, 3/4 d'heure si on roule normal, et une demi-heure s'il s'appelle Vincent. Bon, si c'est une demi-heure, alors ça va. Ouais, c'est aussi que t'es encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous gêne si on aère un peu parce que c'est pas très simple de respirer à sec dans une même pièce, surtout en plein hiver, avec tout ce qui traîne, les grippes, les bronchites, les laryngites, et j'en passe, et des meilleurs. Non, arrêtez. Il fait trop froid. Enculé! J'avais longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais j'harmonise un peu les objets. Ça vous choque pas, vous, ce bordel? Non? Quel bordel? Ne vous voyez pas que c'est pas symétrique? Putain, mais on est où là? Hey, cessez donc de vous moquer des gens. Eh, relax, cool. J'ai fait une thérapie de groupe il y a 2 ans, mais personne ne s'est moqué de personne. Hein. Vous savez ce qu'on devrait faire? Non. Un tour de table pour se présenter. Mon Dieu, pourquoi? Comme à mon avis, c'est ce qu'on devra faire quand le docteur sera là. Si on le fait maintenant, ça nous fera gagner du temps. Et puis si on se connaît mieux, on sera moins tendu devant lui. C'est pas con ça. Fred, vous êtes d'accord? Oui, il s'agit juste de se présenter. Bon, en plus, il faut donner la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. Sa couleur du jour, mais ça veut dire quoi? Ben,
C'est lié à l'humeur. Bon, par exemple, si vous êtes de bonne humeur, votre couleur, ce sera le rose. Et il faut faire attention avec le rose, hein, que ça peut se faire confusion. Bon, qui commence ça? Bon, moi je veux bien. Bon, mais je m'appelle Bob. B-O-B! Je suis concepteur de jeux vidéo et je souffre de TOC depuis mon adolescence. Bon, les plus importants sont mon incapacité totale à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Ah, le vert? Et pourquoi? Parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, l'orange, le jaune d'un côté, le bleu, l'indigo, le violet de l'autre. 3 et 3. Et le vert, il est juste au milieu. Et c'est quoi, donc? C-I-C. C'est marrant, je vais le dire. Bon, à qui le tour? Bon, ben c'est à moi. Alors, je m'appelle Frédéric, Fred pour les amis qui ne sont pas légion, et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tour. Et comme c'est un TOC qui ne se guérit pratiquement jamais, j'ai espoir que... J'ai espoir que les médicaments progressent afin d'atténuer mes crises, voilà. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur, c'est Isabelle. Mais c'est un prénom, ça? C'est pas une Mais couleur. non, c'est une couleur, c'est les deux. Mais oui, allez à vous, Vincent. Bon, ben, merci, sympa. Mais je reviens. Bon, et moi, je m'appelle Vincent. Ma couleur à moi, c'est le bleu, comme les taxis bleus. Et mon problème, enfin, celui de ma femme, parce que moi je vis très bien, c'est que j'aime compter tout et n'importe quoi. Alors après 15 ans de mariage, il n'y a plus que 2 écoles. Soit je me calme un peu, soit ma femme demande le divorce. Voilà. Et ça fait combien de jours, 15 ans? C'est 1478. Oh, sans réfléchir en plus. Et ça, c'est rien. Je peux faire des calculs beaucoup plus compliqués, eh oui. Elle arrive. Ah, Allez, à vous. Bon, eh bien, je m'appelle Blanche. Comme vous pouvez le constater, ma couleur, c'est le blanc. Je suis laborantine. J'ai, on va dire, la trentaine. oh, à la louche, hein. Et j'ai très peur des microbes et des maladies. D'aucuns disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, moi je me dis j'ai raison de m'inquiéter. Mais comme j'ai tendance à m'angoisser un peu trop avec tout ça, mon entourage a insisté pour que je consulte et de docteur en docteur, j'ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste qui est le docteur Stern. Et ça vous est arrivé? Quel âge cette histoire? J'ai toujours eu ça. Mais ça s'est peut-être accentué il y a une petite dizaine d'années. Oh, Annie, c'est trop du cul. Oh, il est beau, ça. C'est l'enchaînement. Bon, mais c'est à vous, dès que vous aurez fini de tripoter, bien sûr. Allez-y, madame, on vous écoute. Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venue pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Mais bien sûr, je la connais pas, votre amie. Mais je suis sûre qu'elle vous ressemble comme 2 kilos. Ah, madame, s'il vous plaît, ne troublez pas, présentez-vous. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Eh bien, je m'appelle Marie. Ma couleur est également le bleu. Mais attention, pas le bleu taxi, mais le bleu céleste. Amen. Et si je suis, c'est parce que j'ai une femme maladie qui, d'après mon médecin, a dégénéré lorsque vous appelez un TOC. Mais quelle maladie? Je vérifie sans cesse les choses. Et quelle chose? Bah, d'abord mon sac, mais quand je sors de chez moi, je vérifie toujours plusieurs fois si j'ai bien fermé toutes les serrures, et je fais pareil pour l'eau, le gaz et l'électricité. Vous connaissez ça, Fred?
Oui, ce sont des tocs de vérification. C'est un grand classique, et d'après ce que j'ai lu, ça se soigne assez bien. Ah, ben voilà, c'était pas la mer à boire non plus. Bon, mais c'est pas vous. Ah. Bon, ben, je me prénomme Agrippine. Je suis antiquaire et j'ai des problèmes depuis le divorce de mes parents. Ah, quel problème? Eh bien, je conserve de façon excessive les objets, mais sans les utiliser. Et quel type d'objet? Eh bien, toutes sortes d'objets, les vieux vêtements, les emballages vides, les bouteilles et les appareils électroniques qui ne marchent plus. Et il y a suffisamment de place chez vous? Ah bah, j'habite seule, dans un T5 de 110 mètres carrés, qui est totalement encombré. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui libère son T6, je suis preneuse car je dois ramper dans un tunnel de journaux pour pouvoir accéder à ma cuisine. Oh putain, mais on est où là? Ça s'appelle comment, Fred, ce toc? Ben, l'accumulation compulsive, Oui, je crois. ou silogomanie. Et j'ai également des problèmes avec l'argent. J'ai du mal à le dépenser. D'accord. Et votre couleur favorite? Bah c'est le noir. Bah oui, parce que le noir garde très bien la chaleur du soleil. Ça, c'est... Bon, mais c'est pas grave. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Pourquoi? Même Fred et Marie l'ont fait. Alors, Ça me courage. gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Oui, mais Blanche a raison. Considérez ça comme un petit training, parce que tout à l'heure, le groupe sera le même. Hein? Allez. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Mais Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Et ça vous le fait quand? Ben, tout le temps. Ben, tout le temps. Mais vous répétez tout 2 fois? Oui, et parfois, je répète même la dernière syllabe des autres. Oui, et parfois, je répète même la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Depuis la mort de mon père. putain, mais on est où là? Ça non plus, ça va pas être facile à vivre. Non, c'est très dur. Non, c'est très dur. Mais qu'est-ce qui se passe si vous ne répétez pas votre dernière phrase? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Carrément! Fred, vous avez ça dans vos fiches? Là, Remarquez, l'avantage de tout répéter 2 fois, c'est que c'est bien symétrique. Ah ben merci, ça fait plaisir. Oh ben merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris, gris. Mais pourquoi? Ben, parce que j'espère que ça va me porter chance. Ben, Ah, Kiki! j'espère que ça va me porter Oui, chance. c'est vrai. ah, j'ai trouvé. Ça s'appelle Palilali ou Écolali. Oh putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Hein. Mais remarquez, c'est pas mal de donner un nom à son problème. C'est déjà un début. Ah, j'ai des nouvelles du docteur Stern. Ah, Son avion a bien décollé de Francfort, c'est déjà ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Si on faisait un jeu? Oh ben oui, pourquoi pas. Oh ben oui, pourquoi pas. Ça dépend, c'est quoi comme jeu? Oh, c'est des jeux de société. Il n'y a pas de solitaire. Solitaire, quelle horreur! Vous savez que ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. 12 mètres dans les intestins. Vous vous rendez compte? oui, et en plus, il paraît qu'en vieillissant, ça peut se retourner contre son maître. C'est pas vrai! Ça me dit rien finalement de jouer, hein, je veux pas. Bon, mais il faut qu'on trouve un jeu pour moi assis, tant pis pour aller. Bon, 6 alors. Oh, il a des petits chevaux! Oh, il a des petits chevaux! Mais non, les petits chevaux, ça va pas. C'est à 4 joueurs maximum. Un trivial poursuite, ça vous dit? Ah, si c'est trivial, j'ai une chance de gagner. Ouais, vous êtes même hors concours, je dirais, hein? Mais dites-moi, elles ne sont pas un petit peu crasseuses, toutes ces vieilles boîtes? Oh, moi j'aime beaucoup les vieilles boîtes. Ah non, elles sont juste mal rangées, c'est tout. Pour finir, je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. C'est un classique, mais bon. Ouais, allez, c'est parti.
Bob, ça n'a aucune importance. Regardez, mon pion, il touche un peu la ligne. Eh bien, ça ne me pose aucun problème. Je vois vraiment pas comment vous faites. Allez tous vous faire enculer. Pas maintenant, Fred, on joue là. Alors, Lily, le Faubourg Saint-Honoré, vous l'achetez ou vous faites juste du lèche-vitrine? J'achète. Bon, alors, c'est 300 €. Heureusement que tu l'as regardé la banque, sinon tout serait gratuit avec vous. 100, 200, 250, 300. Bon, allez, c'est à moi. 100, 200, 250, 300. Bon, allez, c'est à moi. Je veux la gare de Lyon. Ma petite gare de Lyon chérie. Ah, j'ai déjà 3 gares. J'ai déjà 2 gares, pardon. Avec cela, ça m'en fera 3. Et j'ai la gare Montparnasse et la gare du Nord. Ouais, il m'en faut celle-là. Donnez-moi pas obligé de tripatouiller les dés comme ça à chaque fois. Ce n'est pas très hygiénique pour les autres. Ah, c'est dégoûtant. Allez-y, mettez la langue pendant que vous y êtes. Mais ça va, j'ai pas la gare. Oh là là, la gale, quelle horreur. Alors en fait, la gale, ce sont de petits parasites du genre acardien.
qui pondent directement sous la pompe. Et ça grouille là-dessous. On dirait le métro aux heures de pointe. Ça va, j'ai les mêmes propres, regarde. 6. Compagnie d'électricité. Mon électricité. Ah, si j'en ai rien à foutre de cette merde. Oui, j'achète quand même. Bon, allez, hop. Oh! Ah, ben là, je l'ai dans le cul, je suis chez moi! Bon, allez, hop, Allez, là. à bougeage. Ah, Chance, chance. ah, tiens. Tu me la gardes comme. Allez en prison. Avancez tout droit en prison, ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 200 €. Oh non, la prison c'est dégoûtant. Je ne peux pas tirer une autre carte. Ah non! Vous avez joué, vous avez joué! Attention, elle s'évade! Non, allez, à vous. 11. Avenue Foch. Yes, je la voulais. Ah oui, désolé. Désolé, mais je suis pas sûr que tu aies les moyens. 300 €. Vérifie, mais il me semble qu'il ne te reste que 210. Ouais, peut-être, mais je la veux. Mais pourquoi? Mais parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère avec ces 2 contre-allées plantées d'arbres. Yes. Ouais, je connais. Mais tu peux pas payer parce que t'as pas les ronds. C'est bête comme c'est comme ça. Bon allez, on essaye de donner un peu de rime à la partie. Marie, à vous de jouer. Non, je veux l'avenue Foch et je l'aurai, point barre. Oui, c'est quoi ce caractère? T'es cyclothermique ou quoi? Bon, remarquez, ça peut suffire à faire votre bonheur. Je viens vous prêter les 80 € qui vous manquent. Eh ben moi aussi je peux lui prêter, hein. Eh ben moi aussi je peux lui prêter. Ah non, non, non. Les arrangements, c'est quand tout le plateau est attendu, pas avant. Bon, non, Vincent! Oh! Vous allez tous voter pour savoir si qui est d'accord pour se prêter l'argent! C'est tout! Bon alors, si vous êtes pour, vous levez la main! Bon, ben, alors. Ben, sur le fond, j'ai toujours été d'accord. Ouais. Allez, téléphone. Merci. Ah voilà, ta carte verte, t'es content? Ah, très content. Oh, bonjour les miasmes. Bon, allez à vous, Marie. Allez. 5. Place Pigalle, vous achetez ou pas? Quoi, Marie? 200 €, vous en avez 375, vous avez largement les moyens. Mais c'est pas le problème. Oh, mais regardez, vous avez déjà le boulevard Saint-Michel, comme ça vous fait 2 oranges. Non, ça ne m'intéresse pas, merci. Bon, excusez-moi d'insister, Marie, mais vous avez beau avoir la rue de la Paix, vous n'êtes pas trop en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Elle a raison, 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 elle a raison. Elle était bloquée. Écoutez, bon, tout à l'heure, vous voulez absolument l'avenue Foch et il l'a obtenu, grand bien lui fasse. Mais moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle, c'est mon droit, non? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas acquérir ce symbole du stupre, de la fornication, de la luxure. Je hais cet endroit. Il me dégoûte. Je l'exècre. Voilà. Marie, vous voulez perdre? Quand vous savez que je perds, j'en ferai pas une minute. Oh là là, la jaunisse, quelle horreur! En fait, la jaunisse est due le plus souvent à une maladie du foie, genre hépatite ou autre. Elle provoque dans le sang l'accumulation de bilirubine, qui est un pigment dérivé de l'hémoglobine. Vous avez bouffé un lance médical à midi ou quoi? Marie, écoutez-moi, quand vous jouez à un jeu, c'est pour perdre ou pour gagner? Bah, gagner, bien sûr. Eh bien, achetez la place Pigalle! Oh. Mais bien sûr! Mais on fait Pigalle quand même. Ben alors, c'était pas un proxénète, Pigalle? Non, c'était un type très bien, un excellent sculpteur et de très bonne famille en plus, Jean-Baptiste Pigalle. 1714-1785. Et c'est combien? Bravo! Vous êtes déjà une bonne question pour le quartier. D'accord, je l'achète, mais c'est bien pour vous faire plaisir, hein? Allez, à vous, Lily. 3. Chance. 3. Chance. Vous remportez le Grand Prix de Montcoulant. Recevez 100 €.
faut pas des grilles avec les casoirs placés au même endroit de chaque côté. Et pourquoi? On s'en fout. Bon, allez, c'est à moi. Allez, un petit 3, j'aurai ma garde de lion chérie. Allez, ma petite garde de lion chérie, attends-moi, papa, attends papa. Oh, le Chantal! Mais le cinéma, mais alors? Non mais c'est vrai, Vincent, active un peu là. Ça me casse les couilles. Toi aussi, hein. Mais qu'est-ce que vous avez avec les gars? Mais les gars, c'est toute ma vie. J'ai rencontré ma femme gare du Nord. J'ai demandé un mariage vers Saint-Lazare. Elle m'a annoncé qu'elle est dans cette gare Montparnasse et on a fait le petit dernier gare de Lyon. Reculer dans les gares? Ça va, ça, on fait pas ça dans la salle d'attente. Hein. Les wagons-lits, c'est pas fait pour les chiens. Allez, 6. Ah, avenue Mozart. 1756-1791. Mort à 35 ans. Ah, celui-là, il n'a pas fait de vieux os. Hein. Bon, allez, j'achète quand même. Allez, stop. Allez. Ah, ben c'est bon, la première fois qu'elle mûrit. Allez. 9. Qu'est-ce de mes couilles? Qu'est-ce que c'est? C'est bon, on a des justice. Recevez votre revenu annuel 100 €. Ah, allez-y, servez-vous. Eh, vous êtes vernis. Hein. Ouais. Allez, à vous, Blanche. Ah non, mais moi je ne peux pas jouer, je suis en prison. Non, mais, vous faites un double et vous sortez. Oui, de toute façon, pour vous, la gare de Lyon, c'est mort. Il vous faut faire 5 et 5, c'est pas un double. Ah oui, mais si elle fait un double 1, puis un 1, puis un 2, c'est bon, non? Ah oui, mais si elle fait un double 1, puis un 1, puis un 2, c'est bon, non? Oui, oui, là, c'est bon. Mais, et si elle y arrive, moi, je me fais curer. Hein. Non, merci. L'Église n'a aucun besoin de vous. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Vous êtes la porte-parole du Vatican? Vous savez, nous, les taxis, nous sommes des sortes de confesseurs dans notre genre. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont chialé dans mon bahut, vous seriez étonnés. Eh, il y en a même qui ont gervé au final. Mais ça, c'est une autre histoire. Dieu me préserve de me confier un jour. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord, vous voyez. Oui. Rares sont les personnes qui comprennent mon problème. Eh bien, un jour, j'ai pris un coup de bite. Non, j'ai pris un taxi. J'ai pris un taxi. Et évidemment, au bout de 2 minutes, je l'ai traité de trouver un oiseau. Mais heureusement pour moi, cet homme avait vu la veille un reportage à la télévision sur le sujet. Du coup, il m'a posé 1000 questions sur la maladie, mais aucune n'était déplacée. Et nous avons eu une conversation tellement intéressante sur le plan humain que j'en étais arrivé à souhaiter qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Ah, vous voyez? Et cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, eh ben, il m'a considéré comme une personne normale. Bravo, il se lance, le monsieur. Eh, là, c'est très fort. Bah, c'était pour la consoler, hein. Personnellement, je trouve ce geste un peu déplacé. Ah non, mais moi je trouve ça très mignon. À moins que vous n'ayez de l'herpès. Bon, allez, Allez, celui-là, il est perdu. Hein. Allez, tiens, pardon. Merci, jeune homme. ouais, je sors. Sors. Bah ouais, mais c'était impossible. Pourtant. 9. Eh oui, c'est comme ça, c'est ma gare. C'est écrit, et on ne peut rien comme ça. Pourtant, ça vous irait très bien la soutane. Père Vincent, saint patron du taxi. Oh, à vous, Bob. 12. À vous la République. À vous la République. Je suis chez moi, je rejoue. Alors attention, Vincent. Ce que vous allez voir risque de vous faire très mal. Allez, 6 direct. Oh putain! Quoi? Tu as vu la ligne là? Quelle ligne ça? Mais si, la locomotive sur le jeu. Eh bien, c'est comme une grosse ligne qui barre la case. Il ne faut pas poser ton pion dessus. C'est pas bien. C'est caca. Oh là là, le caca. Non,
Oh, ça va, on peut rigoler. C'est vraiment nul. Hein. Oh, ça va, on peut rigoler. Franchement, l'humour de taxi, mais alors on en a rien à casser. Hein? Non, mais laissez-le faire son cinéma, ça ne m'impressionne pas du tout. 10. Ah, dommage. J'aurais trop aimé vous l'appliquer. Ouais. Eh oui, mais je te l'ai dit, c'est ma gare. C'est écrit. Et on ne peut rien contre ça. Bon, en attendant, vous êtes chez elle. Ah oui, combien je vous dois? Combien vous me devez de quoi? Ben, je suis chez vous à Pigalle. Ça va recommencer, mais quoi? Bon, Pigalle, 16 €. Voilà. Allez, tenez. Non, je n'en veux pas, je vous ai gardé votre argent. Ah, si tout le monde était comme vous dans le quartier, mais ce serait le rêve. Marie. Attendez. 5. 3 chances. Chance. Vous n'allez pas regarder les Oui, qu'il y a oui. sur les dés? Non, mais attendez. Vous devez vous convertir à l'islam. Cette carte. Amende pour ivresse, 20 €. Ah ben ça c'est la meilleure de l'année celle-là. Moi qui ne bois jamais une goutte d'alcool. Oui, on dit ça, et après on se torche le gueule en douce avec la toque gueule en douce avec du vin de messe. N'importe quoi. Bon, allez à moi. Bon, allez à moi. 6. 6. Caisse de communauté. Caisse de communauté. Payer une amende de 10 € ou tirer une carte chance. Payer une amende de 10 € ou tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Franchement, dis-moi. Mais vous êtes une grande fille, faites ce que vous voulez. Oh 10 €, c'est pas la ruine, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez à moi. Ah, attends. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois? Tu crois? Allez, à moi. Ah, une seconde. Qu'est-ce que tu as à faire dans les livres? Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Allez directement à la gare de Lyon. Si vous passez par elle, cassez pas, recevez 200 €. Oh putain. Allez directement à la gare de Lyon. Ah, c'est pas vrai. Cassez pas, recevez 200 €. Ah, merci Bob. Ça doit payer ces 10 € et j'avais ma chance. Bon, et maintenant que tout le plateau est distribué, on peut procéder aux échanges. Je vous échange à la gare de Lyon. Oh oui, ça va doucement, hein. Je voulais changer votre gare, hein. Oh oui, ça va doucement, hein. Je voulais changer votre gare, hein. Oh, qu'est-ce que vous voulez en échange? Hé, plumez-le. Mais ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Eh bien, ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Mais elle est folle. Plus tout votre argent. Elle est comme... Plus Oh merde. Mais elle est folle. Si j'accepte, il va plus rien me Mais rester. si, les 4 gares. Vous savez, celles qui devaient tous nous plumer. Bon, mais d'accord. Je vous donne tout. L'avenue Mozart, la compagnie d'électricité, la place de la bourse, plus 275 €. Voilà. Vous avez tout. Vous êtes contents? Moi, j'appelle pas ça de la négociation, mais du racket. J'ai reçu des nouvelles du docteur Stern. Et alors? Wow. Bon, alors, son avion a atterri à Roissy. Par contre, il est bloqué sur l'arrivée à cause d'une avarie de passerelle. Oh non. Une avarie de passerelle. Une avarie de passerelle. Ça me fait chier. Oh, pas que vous, Fred. Là, ça fait chier tout le monde. Bon, mais je pense qu'il ne sera pas là d'ici 1 heure ou 2. Oh, 1 heure, pardon, c'est pas possible. 1 heure, c'est lamentable de traiter les gens comme ça. Des patients en plus. On ne donne pas rendez-vous comme ça à cette personne quand on arrive en retard et de l'étranger en plus. Avec ce genre de couilles, il n'y a pas la place pour la moindre couille d'ailleurs. D'ailleurs, on est tous là comme des cons. Chiotte à la tue. Oh, tout vif de merde. Ah ben bravo. Pour la symétrie, tu repasseras. De toute façon, vous aurez tous plumé. Hein. Alors c'est vrai, c'était pas la peine de continuer. J'ai gagné. Le docteur Stern va recevoir de mes nouvelles. 1 an d'attente pour jouer au Monopoly, mais c'est tout simplement scandaleux. J'ai un train, je m'en vais. Le docteur va aussi entendre
Bon, ben, si tout le monde se barre, Fred, vous faites quoi vous Franchement, moi, j'ai presque décidé de participer à une thérapie de groupe, même si tout le monde s'en va. Bon, mais attendez, je le laisse passer. Moi, finalement, je vais rester. Ah, Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il a à me dire, le grand docteur Stern. Et si je le trouve pas convaincant, il n'est pas à l'abri de se prendre un beau pif de grand pareil. bon, dans ce cas, je crois que je vais rester, ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Merci, Fred. Bon, dites-moi, Bob, simple curiosité avant que le groupe ne se dissolve, là. Vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, ça se passe comment au juste? Ah, mais c'est très simple. Au début, chacun se présente, expose son problème, et ensuite, on travaille chacun par plage. Par plage. Ben oui, pendant quelques minutes, le groupe se concentre sur une personne pour l'aider à dénouer son problème. Bon, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu comme le tournant. Oh là là, les tournants, quelle horreur! Je dis pas tout ce qu'on passe comme maladie à tout le temps. Attendez, si j'ai bien compris dans cette histoire, c'est le groupe. Ben, c'est le principe, le docteur oriente, mais c'est le groupe qui participe. Ah d'accord. Et si on le faisait? Pardon, vous plaisantez, j'espère. Mais non, pas du tout. Pourquoi on n'essaierait pas de le faire, puisqu'on sait comment ça se passe? Maintenant que ce connard de Toupie nous a laissé tomber. Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Oh. Et même si tout le monde participe, le docteur est là pour guider ses patients. Un peu comme le berger est là. Bonjour les métaphores de bigote. Oh, pas d'agressivité, Vincent, chacun réagit dans son style. Hein. Ah oui, c'est vrai, un groupe qui se tire dans les pattes, en général, ça le fait pas trop. Ouais. C'est vrai. Si on n'est pas capable d'accepter entre nous, ce n'est pas la peine de demander un peu de tolérance aux autres. Bon, mais vous avez 100 fois raison, là. Bon alors, on le fait ou pas? Oh, moi je veux bien. Après tout, on n'a rien à perdre. Hein. Bien parlé, bon. Fred? Ben, moi, les groupes m'ont toujours terrifié, mais c'est avec vous, je veux bien essayer. Ah, Moi, pour merci être Fred. franche, moi j'y crois pas trop. Et moi, pas du tout. Et vous, Blanche? Blanche? Lily, vous le faites, vous? Ben, si vous le faites, je le fais aussi. Ben, si vous le faites, je le fais aussi. Oui, allons Blanche, un peu de courage, d'autant plus qu'on se connaît maintenant. On est entre nous. Blanche, pour une fois, vous ne pouvez pas dire que vous en avez les mains. Oh, ça va. Réfléchissez. Ça va, vous, avec votre chantage affectif, Oh. hein? Tif, 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 tif. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Ah. Mais c'est bien pour vous faire plaisir. Ah, et vous, Agrippine? Bon, allez, ok. Ah, super. Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste plus que vous. Inutile d'employer la flatterie. Je ne me prêterai pas à ce simulacre. Un point c'est tout. Oh, la pute! Non, Fred, on ne faut la protéger. Non, mais si vous faites le con, c'est pas comme ça que vous allez la convaincre. Ni comme ça, ni autrement. Mais Quand pour- je dis non, c'est rarement oui. Mais pourquoi, bordel? Pourquoi? Mais pour ça, justement, Oh. entre Fred, qui ne le fait pas exprès, et vous, qui en rajoutez à le loisir, on se croirait plus dans un bistrot que dans un cabinet médical. Et puis, j'ai un train à prendre et je dois partir impérativement. Dans une demi-heure, vers Yekara. Oh, attendez. Ne me dites pas que vous êtes aussi, attendez, hein, sidérodromophobe. Je sais pas. C'est quoi ça encore? Sidérodromophobie, peur exagérée de rater son train. Oh putain, ils ont vraiment des noms partout, hein. Et comment on appelle quelqu'un qui a peur de rater son avion? Alors, peur exagérée de rater son avion, hein, aérodromophobie. Et comment on appelle une personne qui a raté ses études? Sympa. Et sinon, Bob, dis-moi, une séance de thérapie a duré combien de temps? Bon, environ 1 heure. Oh, voyez, désolé. Mais même avec la meilleure volonté du monde, cela mérite heureusement impossible. Ah oui, mais la thérapie durait simplement 3 minutes par personne. Ah. Non, mais même, j'ai un train, je peux pas le rater, hein. Marie. Oh, doudou, Marie. Marie, si on commence maintenant à raison de 3 minutes par personne, dans 21 minutes, nous aurons terminé. Et vous aurez encore 9 minutes d'avance sur votre train. Parce que vous croyez qu'on va tous régler les problèmes qu'on se traîne depuis des années en 3 petites minutes. Franchement, j'en sais rien, mais au moins on aura essayé. Bon, Marie, 3 minutes, ce n'est que le temps de 9 à la coque. Bon, d'accord. Ah. Je cède.
Dieu m'est témoin, je n'y crois pas une seconde. Oui, oui, c'est ça, Dieu m'est témoin. Et on va faire quoi pendant ces 3 minutes? Eh bien, pendant 3 minutes, tout le groupe se focalise sur une personne pour l'aider à dénouer son problème. Pardon, mais pour moi, c'est du charabia. Bien, 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 bien. Bambino, bambino. En clair, chacun va essayer de convaincre son toc devant les autres, c'est ça? Voilà, c'est le principe. Bon, alors on le fait? On le fait? Allez, on le fait. Allez, on le fait. Chacun prend sa chaise. Bon, alors, qui commence? Bon, mais stressé pour stresser, je me jette à l'eau. Oh mon nom. Oh, n'importe Voilà, et qu'est-ce que je dois faire? Mais pendant 3 minutes, vous ne devez dire aucun gros mot et ne jamais faire de gestes obscènes. Mettez-vous là. Vous savez, à mon âge, je ne crois plus au miracle, mais je suis d'accord pour essayer. Bon, vous avez une montre. Pas la peine. Top chrono. Couille au cul! Bravo, ça commence très fort. Pardon, c'est le stress. On sait, Fred, on sait. Bon, allez, Fred, essayez de accrochez-vous, on est tous avec vous. Hein. Tous des cons! Eh bien, je crois que la démonstration tourne fou. Mais ce n'est pas une démonstration, c'est un exercice de solidarité. Marie, arrêtez d'envoyer de mauvaises vibrations dans le groupe, ok? Vibration. Vibrofiant! Ah, En même temps, on n'aurait pas dû commencer par moi, ça va pas être bon pour le moral du groupe, enfin. Mais non, mais non. Là, Fred, vous sentez que vous filtrez certaines grossièretés ou pas? Bite au cul! Alors là, oui. Alors là, on sent bien. Mais c'est normal, plus je suis tendu, plus je crise. Vous savez, depuis le temps, je commence à connaître la mécanique. Hein. minute 25. Ça vous dérange si on aère un peu? Oui, oui. Si le docteur Stern était là, mais alors, il nous trouverait, mais alors, grosse tête. Bon, ben, le docteur Stern, il attend sa passerelle et nous, on se démerde comme on peut pour s'en sortir. Allez, dernière minute. Bouffe ta merde et bois ta pisse! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Allez, Fred, accrochez-vous et essayez de vous concentrer. De tomates! Ah, mais non, mais là c'est mieux quand même, hein, c'est beaucoup mieux. Mais ça n'en finit plus. Ta gueule! Et voilà, ça c'était la cerise sur ma pièce montée. Attention, 5, 4, 3, 2. Ça perlipopute! Dernier, pour confirmer le fiasco. Mais je l'avais dit avec moi, les dés sont pipés. Bon, allez, on enchaîne. Allez. Ouf. Alors, Bob, cet échec ne vous suffit pas? Mais attendez, Marie, il faut pas s'attendre non plus à des guérisons miraculeuses. Il a raison, on n'est pas lourd. C'est à vous, Agrippine. Cher Agrippine, accepteriez-vous de prêter de l'argent, une petite somme, je vous rassure, à l'un d'entre vous? C'est une blague, j'espère. Allez, seulement 10 euros. Mais c'est hors de question. Mais 5 euros alors. Allez, 1 euro, c'est pas le calcul de la Mais tant journée. que ça, non. Et vous ne feriez même pas ce petit geste pour l'église? Oh ben allez, encore du racket pour le curé. Non, mais, Ne vous y mettez pas, les dossiers. de toute façon, pour ne pas dépenser, je n'ai jamais de liquide sur moi. Regardez. Rien dans les poches, ni dans le porte-monnaie. Oh, mais changeons de problème alors. Vous avez raison, Fred. Mais dites-moi donc, qu'y a-t-il d'intéressant dans ce caddie?
Ah, mais... Non, mais rendez-moi ce journal, il est à Mais moi. oui, mais ça, enfin, ce n'est pas un jeu, soyez pas méchants. Et oui, comme dirait Marie, un peu de charité chrétienne, voyons. Oh, vous savez, la gentillesse, mais maintenant, ça fait deux. Oh, mais c'est le journal du 13 juillet 1998. La France championne du monde. Oh, Barthez, mon idole. Oh, comment ça je vais tomber. Non, mais vous en mettez peut-être comme ça. Mais moi, Agrippine, je garde. Moi, Agrippine, je conserve. Moi, Agrippine, je mets de côté. Moi, Agrippine, j'épargne. Moi, Agrippine, je tiens. Moi, Agrippine, je retiens. Moi, Agrippine, je séquestre. Ah, Oh, le changement, c'est maintenant, hein. mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Oui. Mais voyons Agrippine, calmez-vous. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, le faire marcher à coups de latte, à ma pogne, et je veux le voir et je vous promets qu'il demandera pardon et regarde à vous. Calmez-vous, en fait. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne, je vais faire une ordonnance et une sévère. Il va voir qui c'est Agrippine. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Hein? Mais moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse et je ventile. Bon, ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que dans l'état où ça vous met pour un simple journal, on peut dire que c'est pas gagné. Ouf, j'ai eu chaud. Mais d'ailleurs, il fait chaud. Bon, allez, à moi. Je ne dois rien compter pendant 3 minutes. Non, mais il faut peut-être que vous me disiez quelque chose, hein, parce que sinon ça peut durer des plombes. Et vous voulez qu'on vous dise quoi? Ben, je sais pas, moi, dites-moi quelque chose qui m'oblige à compter, sauf que moi je vais résister. 212. 144. Bravo, ça c'est ce qui s'appelle, mais alors vraiment résister. Désolé, c'est sorti tout seul. Ne pique pas, mais réplique, hein. Bon, allez, je me concentre. Allez, ça y est, je suis prêt. Je vais vous montrer qui c'est, Raoul, façon puzzle. Marignan. Rien à foutre. Déclenche un breloque. J'ai dépendé. Heure et gloire. Jamais foutu les pieds dans ce département de merde. Bon, finalement, ça fait tout un fromage, mais c'est pas si dur au fond. Hein. Boing, boing. 747. Merde, quel con. Faut pas baisser la garde avec vous. Hein. Bon, allez, je vous montrerai pas 3 fois. La prise de la Bastille. Même année que la déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens. Sans déconner. Et pourquoi pas les nains de Blanche-Neige, tant qu'il y est. Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule divisés par les Dalton. 7 par 12 divisé par 4, 21, fastoche. Non mais c'est de bonne guerre, c'est moi qui vous ai demandé. Pas les Peugeot. 404, non mais si vous me branchez sur les bagnoles, là je suis mort. Hein. Victor Hugo. 1802, 1885, non mais je suis taxi, c'est des automatismes. Aspégie. 1000, En Fiat. 500, 3 Les 1416, salopards. 12, Les mercenaires. 7, Les petits cochons. 3, allez stop, stop, stop. On arrête la boucherie. Le temps est écoulé. Ah, ça sert à rien. C'est pas une thérapie, c'est une guignolade. Oh, mais pourquoi vous dites ça? Vous avez fait des efforts. Et on était tous avec vous, hein. Et moi, j'ai trouvé ça très fort. Fort, moi la calculatrice vivante, incapable de me concentrer 10 secondes. En plus, je me fais avoir par les 3 petits cochons. 3, tu te rends compte? C'est vraiment trop la honte, hein. Bon, allez, on fait quoi maintenant? On dit au revoir à ceux qui s'en vont et avec Fred, on fait une partie d'échecs? Et moi, je peux prendre ma thérapie, moi? Mais il faut arrêter, c'est nul là. Non, mais il a raison, hein. Ça n'a marché ni pour Fred, ni pour Vincent, ni pour moi, pour voir la vérité en face. Attendez, c'est pas parce que ça n'a pas marché pour vous que ça marchera pas pour les autres, hein. Oui, et même ça doit marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Oui, et même ça doit marcher pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de Ah, continuer. mais moi je voulais pas casser l'ambiance, hein. Je n'y crois plus une seconde. Mais si vous voulez qu'on continue, on continue. Je voulais pas vous décourager. Eh ben, dis donc, c'est drôlement bien imité, ça, hein. Bon, à qui le tour? À moi. Non, Non. Vous ne devez pas vous laver les mains pendant 3 minutes. Ah ben oui, ça serait trop facile, hein. Ah ben oui, ça serait trop facile, hein. Ni tenter d'ouvrir la fenêtre, hein. Top. Oh putain. Je sais pas ce que j'ai touché, mais j'ai mis main crade, moi.
ben moi aussi. Moi aussi. Ah, j'ai les ongles noirs. Ah, j'ai les ongles noirs. Ah, j'ai les doigts qui puent. Ah, j'ai la graisse sur les mains. Vous l'avez dit, ça sert à rien, c'est Marie qui avait raison. Oh non, mais moi je souhaite qu'on aille jusqu'au bout. Bon, vous avez fini votre cuisine. Après tout, 3 minutes, c'est rapide. Et si ça peut aider quelqu'un, on s'en fout. J'y vais. Mets-toi ça dans le cul. La pauvre, elle doit s'en vouloir. Mais non, il faut pas, ça sert à rien. Non, mais c'est bon, lui. Quand même, elle doit être minée. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de baiser. Mais non, tenez, elles reviennent. Bon, ça va, Blanche? Oui, mais j'ai craqué tout de suite. Ouais, c'est pas grave, on y retourne. D'accord. Mais je vous en supplie, ne me dites plus des choses pareilles. D'accord, mais acceptez tout de même que je vous touche les mains, d'autant plus que les miennes sont très propres. Allez, oui, moi aussi. Ouais, moi aussi, hein. Elle est fière de moi, elle peut même pas se concentrer 10 secondes. Mais les phobies, c'est pas facile non plus. Ah oui, moi je sais, hein. Avec mon histoire de lit, c'est pareil, alors. Et je la comprends. Bon, on enchaîne? Non, je crois qu'il faut lui donner une dernière chance. Ah oui, la pauvre. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. Et si on faisait ça? Ah oui, c'est pas bête, hein. Et si on faisait ça? Ouais. Très Oui, bonne pas mal, idée. ouais. Excellente idée, Très même. bonne idée. Ouais. Juste ça. Ouais. Allez, tous ensemble. Ouais. Ça tourne carrément à la Mais sensibilisation. non, pas avec nous en tout cas. Allez, on enchaîne? Oui, Oui, Marie, c'est à laisser. Bah ouais, mais il y a le chef. Non, on attend qu'elle revienne. bien sûr. De toute façon, quand elle ira 3 fois, la troisième est toujours plus rapide. Hein. Ah oui, et combien de secondes? Environ 23. Elle devrait revenir dans 5, 4. Oh, mais c'est vrai qu'il y a un chronomètre là-dedans. Eh, ça fait pas lecteur MP3 non plus. Ça les en fout de ma gueule. Bon à vous, Marie. Bon à vous, Marie. Mon Dieu, je crains le pire. Que dois-je faire? Vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Sauf ma bite. Signé, hein? Ah, il nous Oui, signé. ça c'est interdit. C'est tout, oui? Top. En fait, vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Oui, je les ai. Vous êtes sûr? Absolument sûr. 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 Et vous avez vérifié? Quand est-ce que vous allez vérifier? Oh, des tonnes de fois. Oui, mais des fois, on croit qu'on a tout bien vérifié à la finale. Les clés, elles sont pas dans le sac. Soit on a confondu avec un autre concept. On doit les entendre, c'est autre chose. Des barrettes ou des pièces de monnaie? Des barrettes ou des pièces de monnaie? Et sans les clés, on ne peut pas ouvrir l'appartement et donc on ne peut pas fermer Le gaz. l'électricité. Qui s'écoute? L'appartement qui va exploser. Oh putain, elle a la bouche. À la chiasse. Agrippez le verre d'eau, Il vite. faut un grand verre. Mais vite, bordel. Respirez à fond. Il faut lui dégrafer du corsage. Oh ben, faites-le vous, hein, parce que si c'est moi, ça va la tuer. Ouais. Vous êtes encore à 5 minutes. Mais le compteur va redescendre. Allez, on respire. Ça va mieux? Oui, merci. Ah, ça va mieux là. Vous êtes encore à 118. Allez, respirez. Non, mais ça va. C'est pas la première fois qu'on me fait. D'après mon médecin, c'est de la spasmophilie. Non, c'est pas bien. Pas bien grave. Ouais, la spasmophilie, des fois, ça peut tourner à la ricardie. Oh, parle pas de malheur. Quand vos yeux se sont révulsés, on aurait dit le retour des morts vivants. Sérieux, j'ai cru que vous alliez y rester.
qu'est-ce que vous racontez, vous, d'abord? Sans doute. Moi, contrairement à vous, je vous aime bien. Et vous faites partie du groupe. Et le groupe, on n'y touche pas. 88, c'est bon, le compteur redescend. Allez, ça va, Marie, vous récupérez. Hein? Oui, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Continuez sans moi. En ce qui me concerne, je ne fais rien d'éternel. Allez. Suivant. C'est à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va vous poser des tas de questions toutes bêtes et vous devrez répondre en ne disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer. Top chrono. 3 minutes, hein? 3 minutes, hein? Vous avez quel âge? 32. 32. Bon, vous avez fait un effort là pour ne pas répéter? Ah bah oui. Ah bah oui. Vous habitez où? À Montrouge. À Montrouge. Mais là, tu as fait un effort pour pas répéter? Ah bah oui. Ah bah oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur que ça. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. Oh, le pauvre enfant. Voilà, c'est bien. Il faut que ça sorte. Allez, on est tous avec vous. On est tous avec vous. Merci. Merci. Je peux essayer quelque chose? T'as chié, bouffiasse. Merci. Répétez après moi. Bora Bora. Bora Bora. Bora Bora. Miu Miu. Miu Miu. Baden Baden. Baden Baden. Ça va, Lily? Non, c'est très dur à vivre. Non, c'est très dur à vivre. Allez, laissez-moi vous faire la bise. Histoire de vous couper l'herbe sous le pied, hein? Vous allez bien sortir, mon enfant. Faites-moi confiance. Je sens cette chose-là. Oui. Merci, c'est très gentil. Vous êtes tous adorables, même si ça ne marche pas. Merci, c'est très gentil. Vous êtes tous adorables, même si ça ne marche pas. Ça va, Vincent? Non, c'est la lentille. Ça pique les yeux, c'est comme... Oh, lentilles, ça fait péter, oui. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Mais il faut bien avouer que jusqu'à présent, nous avons tous échoué lamentablement. Ouais, parlez pour vous, ouais. Moi j'ai quand même tenu 10 secondes. Hein. On la veut la faire. Vous savez ce qui serait formidable? Ce serait que Bob réussisse à on s'est tous plantés. Oh, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh ben, pas du tout. Franchement, je trouverais génial sur le plan humain que cette personne qui ne se connaissait pas il y a 2 heures en a d'une autre à se surpasser. Et à tordre le cou, une bonne fois pour toutes, à ces saloperies de toc. Personnellement, si Bob arrivait à un résultat correct, là, maintenant, devant nous, je ne serais pas triste de m'avoir raté tout à l'heure.
Et surtout, je serais fière de l'avoir aidé à gagner cette bataille contre lui-même. Car non seulement ça l'aiderait à reprendre confiance en lui, mais surtout, ça redonnerait de l'espoir au groupe tout entier. Vous savez ce qui serait formidable? Oh putain! Non mais personnellement, ça ne me dérange pas qu'elle répète tout ce qu'elle a dit. C'était tellement joli. Non, mais c'était magnifique, le cri du cœur, vraiment. Hein. Oui, oui. Non, c'était super, c'est vrai, mais alors, ça fout la pression grave. Mon petit, moi au moins je vous écoute. La même en deux. Mais c'est amusant ça. Vous avez tous adoré sa tirade, mais quand elle la répète, vous parlez dessus. Mais parce que là, on sait ce qu'elle va dire. Alors, il y a quand même moins de suspense la deuxième fois. Et une salope en terrasse, une! Mais ça fait toujours plaisir. Mais écoutez, merci pour les encouragements, et franchement, ça me va droit au cœur, mais si je rate, il ne faudra pas m'en vouloir, hein. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Bonne chance. Bonne chance. Et allons-y, c'est bisous à tous les étages maintenant. Oh, jalouse! Oh non, ça dit le trou, c'est un arbre. Attention! Vous savez, je comprends la peine, hein? Ça veut dire regarde un peu en rétro, sale pétasse! Allez, maintenant, Bob va marcher sur les lignes. Ah oui, je savais que ça ferait ça son gage. Ah, mais non, c'est pas un gage! On n'est plus en train de rigoler, hein? À partir de maintenant, ça joue plus, hein? Oh, Vrai, Bob! oh, putain, la pression! Je suis sûre que tu vas y arriver. Je suis sûre que tu vas y arriver. Bon, allez, bon, on est tous derrière toi. Allez! Allez. Allez, Allez, Bob! Allez, Bob! donc vous pouvez le faire. Oui, pour nous, Pour le groupe. Pour le groupe. Pour Jésus. Stop! Pas de publicité comme le travail, interdit! Ça va, hein? Lancez-vous, vous verrez bien. Oh, non, je peux pas, c'est trop dur. Mais tu l'as fait pour venir t'asseoir! Danse si tu veux, mais tente un truc, bordel! Je peux pas, je vous dis, je suis complètement bloqué. allez, mais juste une ligne. Une seule. Pour me faire plaisir. Oh, j'aimerais Pour me faire tellement... plaisir. Bon, une petite alors, hein. Allez, juste une petite. Allez, just do it, comme disaient les jeunes. Lily, si je le fais, j'aurais droit à une autre piste. Deux même. Deux même. Ok, j'y vais. C'est quand tu veux, Bob. Nous, on est prêts, hein. Encouragez-moi encore. Allez, Bob! Allez, Bob! Allez! Allez! Non, je peux pas, je Et vous dis. attends, il y a plus besoin de toi, sinon on va faire. Allez, Bob! Allez, Bob! Allez! Allez! Non, je suis complètement bloqué. Bon, et si je te poussais? Ah non, hein. Non, Franchement, faites pas ça, Non, hein. non, c'est pas une bonne idée. Ça. Et pourquoi pas? S'il n'arrive pas à prendre une décision par lui-même, on peut l'aider, non? J'ai dit non. Non, il faut que ça vienne de lui. Mais bien sûr. Oui, allez, on l'encourage. Allez, Bob! Allez, Bob! Alléluia. Oh, happy day. Oh, happy day when Jesus was. Oh, stop, terminé, game over. De toute façon, le temps était écoulé. Ouais, vous voyez, je le savais. C'est Maintenant, pas, je vous ai tous déçus. c'est pas grave. Oh, je suis désolé. Mais en même temps, passer en dernier, c'est pas évident non plus. Hein. Oh, ben, je me serais sûrement trompé si j'étais passé en premier aussi. Hein. Ça, on peut pas savoir, à moins de recommencer à l'envers pour voir. Eh oh. Moi j'ai pas le temps, j'ai un train, je vous ai déjà dit. Oh, ça va, hein? Vous nous faites chier avec votre trait, la grenouille de bénitier, là. Seigneur. Non mais vous ne pouvez pas dire déféquer comme tout le monde. Mais moi, je dis chier. Et si vous n'êtes pas content, approchez-vous. C'est de l'herpès, buccal et génital. Et... Vincent, il y a un minimum de correction envers ces dames, enculé. Faites attention de ne pas décevoir le groupe. Vous savez quoi? J'ai pas de ça à recevoir d'un mec vulgaire comme vous. Et puis le groupe, là, je la merde. Oh non, là, Vincent, vous allez trop loin. C'est longtemps ce que vous faites, hein? Ouais, toi, la rapiace, hein? Un grippine au cul, oui. Mon Dieu, ayez pitié de lui. Oh. Satan. Hey, vous avez des dents, ça t'amabille. C'est lamentable, c'est lamentable. Oh, ça va, le perroquet. Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la gueule. Et moi, je sais, c'est les lignes, elles sont coupées. Et bien, moi, je suis mort. Oh.
Bonjour la crédibilité, hein. Ce n'est pas parce que monsieur se croit le roi des taxis que monsieur doit se croire tout permis. Alors je vous préviens, la prochaine fois que vous en prenez à quelqu'un du groupe, moi, je prends le sac de Marie, je mets un presse-livre dedans et je vous éclate les noix avec, compris Roman? Oh, allez. Vincent, non. Parce que monsieur se croit le roi des taxis. Désolé, mais je n'ai pas envie d'intervention une deuxième fois. Laissez-la sortir immédiatement. 2 secondes, j'attends qu'elle finisse. Ah, si j'étais un homme, Je serai capitaine. Laissez-la sortir. Et surtout, excusez-vous. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je m'excuse. Mieux que ça. Mieux que ça. Je l'ai déjà expliqué. Au fond de moi, je n'en passe pas un mot. Mais c'est cette thérapie-là qui m'a mis les nerfs. Oh, pardon à tous. J'étais très con sur le coup. Oui, con comme un taxi. Allez où la charité chrétienne? Dans ton cul. Je voulais tellement que Bob y arrive. À marcher sur cette putain de ligne, là. C'est pas faute de l'avoir encouragé. Allez, au fait, Vincent, on a encouragé Bob combien de fois en tout, à la louche, bien sûr. Hein. À la louche. Je sais pas. Et alors, chacun. Ah, chacun. Je sais pas non plus. Alors, vous seulement. Ah, seulement moi. Et comment ça se fait? C'est que. J'ai pas compté. Pardon? J'ai pas compté. Quoi? Vincent, vous n'avez pas compté? Non, j'y ai pas pensé, mais je m'excuse. Mais c'est génial. Quoi? Que je m'excuse? Mais non, que vous n'ayez pas compté venant de vous, c'est surprenant. Oui, mais comment ça se fait que vous n'ayez pas compté tous nos encouragements? Vous qui comptez absolument tout. Je sais pas, moi, j'étais focalisé sur Bob et je voulais qu'il marche sur les lignes. Le reste, Et si c'était ça la solution? Ben quoi? Je sais pas, ne plus penser à soi, s'oublier. Mais pourquoi vous dites ça? Vous n'avez rien remarqué tout à l'heure? Non, quoi? Personne? Non. Mais oui, quoi? Eh bien, tout à l'heure, Bob a couru pour aider Marie qui s'étouffait. Oui, eh bien, dites-nous. Eh bien, il a marché sur les lignes. Ah oui, c'est vrai. Et pas qu'une en plus. À la louche, je dirais entre 16 et 19. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Ben non. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Mais non, Marie était en train de s'étouffer, alors j'ai pas au plus pressé. Mais alors ça veut dire que Bob a réussi? Mais alors ça veut dire que Bob a réussi? Oui, pas au moment où on l'attendait, mais il a vaincu les lignes, c'est un fait. Mais ça compte pas pendant que c'est le tour d'une autre personne. Eh ben pourquoi ça comptait pas? Eh ben pourquoi ça comptait pas? Le principal, c'est le résultat. Oui, tout à fait, c'est le résultat. Ben alors moi aussi j'ai réussi puisque j'ai pas compté tous vos encouragements, alors qu'il y en avait au moins 125 faciles. Ah, mais il y a aussi Agrippine. Comment ça, moi? Vous ne vous souvenez pas d'avoir oublié votre toque à un moment donné? Non, je ne vois pas. Comme Bob, vous avez aidé Marie en prenant un grand verre dans votre caddie. Et alors? Et alors, vous ne l'avez pas récupéré, regardez, il est sur le meuble, vous l'avez oublié. Ah, c'est vrai ça! Oh, mais ça veut dire que j'ai réussi moi aussi! Eh ben oui. Eh, mais c'est super! Comme moi tout à l'heure. Finalement, 3 sur 7, c'est pas si mal. C'est déjà plus le fiasco annoncé. Et annoncé par qui? Vous n'y croyez pas, c'est vrai. Mais force est de constater que 3 sur 5, c'est déjà très bien. Et 4, c'est encore mieux. Et 4, c'est encore mieux. Mais pourquoi 4? Il y a un quatrième? Non pas un quatrième, mais une quatrième. Non pas un quatrième, mais une quatrième. C'est qui? C'est vous, Blanche. C'est vous, Blanche. C'est moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui. Tout à l'heure, lorsque j'ai pleuré, vous m'avez réconforté, vous m'avez serré les mains très très fort, et ensuite vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ah bon? Mais vous en êtes sûr? Tout à l'heure, lorsque j'ai pleuré, vous m'avez réconforté, et vous m'avez serré les mains très 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 fort. Ensuite, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Si on décale tout d'une phrase, là on est mort. Oui, tout à fait sûr. Oui, tout à fait sûr. Tiens, qu'est-ce que je disais? Bon, vous savez pourquoi vous ne vous êtes pas lavé les mains à ce moment précis? Mais elle n'y a pas pensé parce qu'elle était focalisée sur les lignes. Voilà. Ah mais c'est formidable ce qui se passe. On croyait qu'on avait tous raté, et en fait c'est tout le contraire. Ah mais ça,
disais qu'on arrête de se regarder le nombril. Ah bon, vous dites nombril, vous? Oui. Et vous avez déjà eu un pénis dans votre cuisine? Alors vous, hein, comme ça, vous prenez ça, hein. C'est vrai que d'habitude, quand on me touche ou quand je touche quelqu'un, après, je me lave les mains. Mais là, bizarrement, ça m'a même pas effleuré. Je sais pas. Mais moi, je sais. C'est qu'en prenant la main de Lydie, vous lui avez donné de l'amitié. Et l'amitié, ben, ce n'est pas ça. Voilà. Ah, c'est beau. On dirait du pagnol, hein. Bon, mais on oublie non, mais- peut-être quelqu'un. C'est génial cette séance de rattrapage. À qui tour? Continue, je reviens tout de suite. Et on au train. Ouais, ça va, ça bosse bien là. Si vous ratez, vous prenez le prochain. Et puis c'est tout. Il en a de bons, celui-là. C'est quel Et train pourquoi d'abord? pas celui d'après, comme vous y êtes? C'est quel train d'abord? Quel horaire? Quelle gare? Paris-Melun, 18h23, gare de Lyon. Gare de Lyon. Et c'est ma gare ça. Du belge. J'ai trouvé. Quoi? Ah. J'ai trouvé une autre personne qui pendant une seconde a oublié son toc. Mais oui, c'est ça. C'est le colonel Moutarde qui a tué mademoiselle Rose avec la bibliothèque, pardon, le chandelier dans la bibliothèque. Oh non, Vincent, là, c'est important. Bon alors, c'est qui? C'est qui? C'est C'est qui? qui? C'est Marie. Oh oui, c'est moi. Oh mon Dieu, quel bonheur. Quand ça? Eh bien, au tout début, à un moment donné, sans le vouloir, bien sûr, Fred vous a traité de sac à merde. Ah, ben, je me souviens, ouais. Oui, alors. Alors elle n'a pas vérifié son sac. Ah oui, et pourquoi elle aurait dû le faire? Ben oui, parce que Pourquoi elle aurait dû le faire? à chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, Marie se précipite sur le sien pour tout vérifier. C'est comme un réflexe. Et- Tiens la preuve. Mais non, là c'est parce que je me demandais si j'avais bien... Mais c'est bon, je les ai. Et Marie, vous vous souvenez pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac à cet instant-ci? À vrai dire, j'étais tellement outrée que je n'y ai même pas pensé. Bon. Bien. En admettant que Marie aussi a combattu son temps, il ne reste plus que 2 personnes. Vous, Fred. Et Lydie. Et moi, je vous l'ai dit, je ne compte pas. Bon, dans ce cas, essayons de voir où et quand Lily a fait un effort. Ah non, mais moi depuis le début, j'ai absolument tout répété. Ah non, mais moi depuis le début, j'ai absolument tout répété. Mais attends, tu n'es pas perdante là. Ah, il aime ça. Mais est-ce que vous pouvez être lourd, vous, des fois, quand même? Mais ça va, il n'y a pas de problème à être attiré par quelqu'un. Hein. Mais j'ai pas honte. D'ailleurs, si Lydie veut qu'on se retrouve, mon numéro de téléphone c'est le 06 86 40 97 56. Mais bon, c'est pas le propos, hein. 06 86 40 97 56. 06 86 40 97 56. Eh, oh, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Vous allez voir. Mais on va finir par les marier, ces deux-là. Pas forcément, ils ont peut-être dit dans le péché. Lydie, depuis que tu es avec nous, est-ce que tu es sûre d'avoir toujours tout répété, tout? Tout sauf 2 lettres. Quelle lettre? Oh, juste une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Pi? Mais à quel moment j'ai dit pi? Pi? Mais à quel moment j'ai dit pi? Ah oui, je sais. C'était pendant le tour de Vincent, même qu'il a dit 3, 14, 116. Ah oui. Et encore, je vous ai parlé toute la tartine à faire. De toute façon, c'est sans peine. Alors, Pi, 2 lettres, ça fait pas beaucoup quand même, hein? Pi, 2 lettres, ça fait pas beaucoup quand même, hein? Et je sais pourquoi Lily n'a pas répété pi. Lily n'a pas répété pi, car Lily est bien trop polie pour dire un truc pareil. Si elle avait répété pi, ça aurait donné pipi. Lily, Oui? dans l'alphabet, quelle lettre vient juste après le J? Caca. ah, mais voilà. Ok, autant pour moi, j'ai rien dit. Non mais à mon avis, c'est comme pour nous. Elle était dans le feu de l'action, concentrée sur Vincent, et pendant une seconde, elle a oublié son toc. Une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Oui, mais ça t'est arrivé combien de fois en 10 ans? À la louche, jamais. À la louche, jamais. Alors, cette seconde, elle est très précieuse parce que c'est de l'espoir en branche. Tu comprends ça? Si tu comprends, dis-moi juste oui, une seule fois. Une seule fois. Oui.
chacun va repartir avec un bon espoir de régler son problème. Oui, et tout le monde sauf vous. Je ne gonfle plus. Mais moi, je suis sûre que, comme nous, vous avez réussi à le contrôler. Oui, elle a raison. Ah oui, et quand? Je sais pas, mais on peut prendre peut-être quelques secondes pour regarder. 2 secondes, alors, hein, parce que moi, j'ai un train, hein. Mais vous voyez, je le savais. Allez, Je viens d'avoir des nouvelles du docteur Stern. Son avion a bien atterri à Roissy. Il arrive en taxi de Roissy. oh l'enculé. Voilà, cette heure aussi. Le bordel, il y en a pour 1 heure minimum. Oh non. Moi, j'ai pas le temps, j'ai mon train. Mais vous Non, l'avez- c'est impossible. Vous l'avez raté, votre frère. C'est pas vrai. Mais si, depuis 10 bonnes minutes en plus. Vous l'avez loupé, je vous dis. Vraiment, mais non, vous êtes... Super sympa, je sais. Vous allez où? Je dis un melin. Oh putain, mais c'est la province ça. Bon allez, je suis pas chien. Je vous ramène à votre domicile avec mon automobile. Mais je vais pas prendre le taxi, moi. Mais je vous dis que je ne mettrai pas le compteur. C'est vrai. Eh oui. Vous allez voir comment elle est mariée, ces deux-là. Mais non, c'est juste un coup comme ça, un copain. Non, mais moi, comme j'ai tout mon temps, je veux bien attendre le docteur Stern. Je ne renonce pas à une petite consultation privée, ne serait-ce que pour voir ce que va me dire ce grand spécialiste. Et je ne doute pas qu'il soit bien moins fort que vous. Lily et Bob, je vous laisse. Profitez-en, c'est open bar aujourd'hui. Non, merci, c'est très gentil, mais Bob me ramène en scooter. Ah, Non, merci, c'est très gentil, mais Bob me ramène en scooter. ah oui. Bon, Blanche, vous êtes aussi? Allez, j'ai la voiture. C'est quoi? Une ambulance? Et vous, Agrippine? Non, merci, j'habite juste à côté. Ah oui, donc vous rentrez en caddie, c'est ça? Allez. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Oh, encore Barthez, mon idole. Permettez-moi de vous faire un petit cadeau. Oh, comme c'est gentil. Et, C'est al- une image du Padre Pio. et allons-y, les produits dérivés maintenant. C'est sans garantie, mais ça peut peut-être vous aider. Ah ben merci Marie, je le garderai toujours sur moi. Dans le doute. Padre Pio. Oh, évidemment. Vous ne savez pas qui c'est. Pour vous, vous savez les remplaçants. Aïe, mais vous m'avez fait mal. Mais non, c'était juste un coup comme ça, en copain. Oh, on va dire Simone. Allez, descendez. Oui, docteur Stern à l'appareil. Ah, c'est toi Philippe, oui, oui, oui. Ah ben écoute, je viens juste de finir d'animer mon nouveau groupe de thérapie. Oui. Oh, excellent groupe, excellent groupe. Le meilleur que j'ai eu cette année. Ah, oh, j'espère que tes patients sont aussi bons. Hein. Non, 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 je n'ai pas oublié notre conférence de Barcelone demain. Non, 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 je n'ai pas oublié. Oui, allez, salut, à demain. Hijo de puta!
Et bravo surtout aux comédiens qui ont joué dans des conditions où il fait encore plus chaud sur scène que dans la salle. Alors vous imaginez. Alors je vais vous présenter cette sympathique équipe. On va réviser les tocs. Moi, vous avez bien retenu les différents tocs. Donc, dans le rôle de Fred, qui était donc également le docteur Stern, il était atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Alain. Dans le rôle de Blanche qui avait donc le toc des rituels de lavage et également peur des maladies, la nosophobie. Anne-Marie. Dans le rôle de Bob, qui était obsédé par la symétrie et incapable de marcher sur les lignes, François Xavier. De Palilali et d'Écolali, Céline. Dans le rôle de Vincent qui m'a précisé que vous étiez 152 ce soir. Donc, à la louche. Il était atteint d'arythmomanie. Xavier. Ouais. Dans le rôle de Marie, qui avait peur d'avoir oublié de fermer son gaz, de fermer son électricité, etc. Je ne crois pas qu'il y ait de nom scientifique pour ce doc. Anne-Marie. Et le meilleur pour la fin,
dans un rôle inédit, dans le rôle d'Agrippine, qui est atteinte d'accumulation compulsive et de syllogomanie. Carole. Et notre metteur en scène qui a supporté nos hauts et surtout nos bas toute cette année, surtout nos bas, c'est Jean-Yves Boga. Qui a écrit le rôle d'Agrippine pour cette pièce qui n'existe pas. Qui n'a pas de top connu, mais bon,